Dans cette vidéo, on va voir comment tracer un triangle en connaissant la longueur de deux côtés et la mesure d'un angle, c'est-à-dire en utilisant le rapporteur. Je dois construire ce triangle. Je commence évidemment par faire un schéma à main levée. Je regarde ce que je connais et je remarque qu'il y a un angle. Donc là, il va falloir que je réfléchisse. L'angle c'est BAC, la lettre du milieu CA, ça veut dire que le sommet de l'angle c'est A. Il faut donc commencer par tracer soit le côté AB, soit le côté AC. Et ici, je n'ai pas le choix, parce que le seul côté qu'on m'a donné dans ces deux-là, c'est AB 6 cm. Sur mon schéma, je commence donc par faire le côté AB. Je mets la longueur 6 cm. Ensuite, on sait que l'angle BAC mesure 130 degrés, donc je ne dessine pas ça. Si je fais ça, je sais à l'avance que j'aurai faux, parce que là, je viens de dessiner un angle aigu, plus petit qu'un angle droit, c'est-à-dire plus petit que 90 degrés. Or, mon angle, il mesure 130 degrés, c'est plus grand qu'un angle droit. Mon angle, il ressemblera plutôt à ça. Ça, c'est un angle obtus. J'écris tout de suite la mesure de l'angle, c'est 130 degrés. Ensuite, on me donne la longueur du segment BC, c'est 9 cm. Mon schéma à main levée est complet, j'ai bien écrit toutes les informations de l'énoncé dessus. Faites attention à bien tout écrire sur le schéma, parce que s'il est incomplet, il ne vous servira à rien. Je vais maintenant pouvoir tracer le triangle en vraie grandeur. On voit bien qu'on doit commencer par le côté AB 6 cm, j'ai expliqué tout à l'heure pour quelle raison. Je prends la règle, je fais un trait de 6 cm. Pour être sûr de sa précision, on met un tiret à 0 et un tiret à 6 avant d'enlever la règle. Comme ça, quand j'ai tracé mon trait, si j'ai dépassé un peu, eh bien c'est pas grave, j'ai mes tirets pour me montrer où sont précisément mes points. Avant de continuer, quand on a tracé un segment, il faut tout de suite mettre son nom. Il s'appelle AB. Je dois maintenant tracer l'angle BAC. On a dit que son sommet, c'est la lettre du milieu, c'est A. Je place donc le centre du rapporteur sur le point A. Ensuite, je dois placer un 0 sur mon côté. Problème, il y a deux zéros, un ici et un ici. Lequel je vais choisir? C'est très simple, par rapport à A, le segment il est où? Il est à droite. Donc je vais prendre le 0 qui est à droite, c'est-à-dire ce 0-là. Je l'aligne bien sur le segment, et quand je tourne mon rapporteur, je fais attention à vérifier que le centre il est bien toujours sur A, parce que des fois vous l'avez décalé. Là, mon centre, il est bien sur A, le 0, il est bien aligné, je vais pouvoir tracer mon angle. Attention, je ne prends pas le premier centrant de venue, parce que souvent le premier centrant de venue, c'est celui-ci. Et quand vous allez tracer, ça va vous donner un truc qui ressemble à ça. Or ça, je sais tout de suite que ça ne va pas, parce que je viens de tracer un angle aigu, plus petit qu'un angle droit, or 130 degrés, c'est plus grand que 90, c'est plus grand qu'un angle droit. Pour ne pas se tromper, on reprend le 0 et on suit avec le doigt 10, 20, 30, 40 jusqu'à ce qu'on rencontre 130. On peut le faire très vite. Moi, je vais vous dessiner en rose-violet ce qu'on devrait faire avec le doigt. On devrait faire ça sur le rapporteur. Jusqu'à 130 degrés. Ça y est, on y est. Je dois donc mettre mon tiret ici. Mais vous voyez qu'on est sur les graduations intérieures. Elles sont très serrées, c'est pas facile d'être précis, alors que les graduations en face, à l'extérieur, elles sont plus espacées. Donc moi, quand c'est ça, au lieu de faire mon tiret ici, je vais le faire pile poil en face, ici. Faites bien le tiret dans le prolongement du trait de la graduation. Comme ça, quand on enlève le rapporteur et qu'on prend la règle, on aligne bien la règle le long du tiret et surtout avec le point A pour qu'on soit bien précis. On trace une demi-droite. On ne sait pas encore quelle sera sa longueur, moi j'en trace une bien grande. Et on termine avec le côté BC 9 cm. Je ne peux pas prendre la règle pour ça, parce que le côté BC n'est pas encore tracé. Je ne sais pas quelle orientation devra prendre ma règle. Je dois donc prendre le compas. Si on m'avait donné le côté AC, la demi-droite est déjà tracée, je peux prendre la règle. La demi-droite pour BC n'est pas tracée, donc je suis obligée de prendre mon compas. Je prends donc un écartement de 9 cm pour mon compas. Je pique sur B, vu que c'est BC que je connais. Je mets le compas dans le bon sens et je vais tracer un arc de cercle qui rencontre la demi-droite qu'on a tracée. Je peux écrire le point C et je termine en reliant les points B et C. Attention à bien placer la règle pour être bien précis et je trace. Si ce qui dépasse ici vous dérange, vous pouvez le gommer un peu, pas trop parce qu'il ne faut surtout pas gommer le trait de compas. Et voilà, finalement c'est pas compliqué de tracer un triangle connaissant deux longueurs et un angle.